Alors je poursuis l'introduction avec cette deuxième vidéo par une histoire à trois que l'on pourrait appeler Trump, la Chine et l'Allemagne. L'Allemagne, comme ça. Alors, cette histoire à trois part de la relation entre le solde du commerce, des échanges commerciaux, X moins M, et la différence entre l'épargne et l'investissement. On a des pays excédentaires qui ont un solde des échanges commerciaux positif et qui donc ont plus d'épargne que d'investissement et ont donc de l'argent à placer ailleurs que chez eux. On dit ils ont des capacités de financement. On a aussi maintenant des pays déficitaires qui n'ont pas assez d'épargne par rapport à leur investissement ou qui épargnent pas assez ou qui investissent trop. Ces pays-là ont des besoins qu'ils vont aller chercher, bien sûr, auprès des pays qui ont des capacités. Les uns sont absolument nécessaires aux autres. Donc si l'on prend nos trois larrons ici et que l'on regarde ce qui se passe au niveau des données chiffrées, vous avez sur ce document les soldes des échanges de biens. Et vous avez un ensemble de pays. Alors, où est-ce qu'on retrouve nos trois acteurs majeurs de l'économie internationale? Les États-Unis ici, l'Allemagne ici, et la Chine un peu plus bas. Regardez l'Allemagne, au niveau du solde des échanges commerciaux, 300 milliards de dollars. 300 milliards de dollars pour 80 millions d'Allemands, ça fait environ 4 000 € d'excédent net par Allemand, bébé compris. Si l'on regarde maintenant les Chinois, alors les Chinois sont les deuxièmes, les premiers exportateurs nets en termes de masse, avec 476 milliards. Mais si on divise par 1 milliard 300 millions de Chinois, chaque Chinois en fait n'est exportateur net que de 500 €. Face à ces deux grands pays exportateurs nets, vous avez un importateur net extrêmement important, tout le monde le connaît, les États-Unis de Donald Trump, 800 milliards de déficit commercial en 2017, vous avez l'année ici 2017, c'est absolument énorme, ça fait 2500 € net de déficit par Américain, et bien évidemment, ce que montre ce tableau, c'est que en gros, ces trois acteurs sont les acteurs majeurs des déficits et des excédents des échanges, de ce qu'on appelle les déséquilibres macroéconomiques, et que, imaginez que l'Allemagne et la Chine soient seuls, qu'il n'y ait pas les États-Unis de l'autre côté, où iraient leurs excédents, où irait leur capacité de financement. Et on comprend pourquoi notre ami Donald Trump se pense qu'il va gagner la guerre commerciale, parce qu'il a déjà perdu en termes de compétitivité, il a un déficit énorme, et avec 800 milliards de déficit, vous êtes une puissance importatrice, vous pouvez effectivement embêter beaucoup ceux qui sont excédentaires, et qui eux voudraient continuer à bénéficier d'un système commercial parfaitement ouvert qui leur convient. Je vous remercie.